Jésus-Christ. Je suis dans la joie et je suis fortement béni. Je voulais vous présenter votre pasteur, le pasteur Emmanuel Soumari. L'apôtre Eric Kitenda, qui vient de la Suisse, l'église Centre évangélique La Restauration, dont le siège social se trouve en Genève. Il y en a aussi à Ottawa et à Kinshasa. L'apôtre Eric de Bassel, il est avec sa femme, l'évangéliste Arlette Kitenda, qui est juste derrière nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous sommes en train de vivre. J'ai beaucoup aimé le cantique que la chorale a chanté tout à l'heure. Je chanterai ta bonté, ta fidélité. Je ne sais pas si on peut reprendre ça juste a cappella. La chorale, est-ce que vous pouvez prendre ça juste a cappella? Je chanterai ta bonté, ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut. Alléluia. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes de braves. Vous faites un bon travail. Chantez ensemble. Ta fidélité. Ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Tu as fait pour moi, je proclamerai. Encore une fois. L'église, vous pouvez chanter avec la chorale. Je chanterai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Encore. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je chanterai ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, merci. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai encore une fois
L'église, vous pouvez chanter avec la chorale. Je chanterai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. encore. Je proclamerai La gloire de ton nom. Je chanterai ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel notre Dieu pour les temps que nous vivons. Je chanterai ta bonté, ta fidélité. Et je dirai tout haut tout ce que tu as fait pour moi. J'aime beaucoup ce chant parce que très souvent nous attendons à ce que Dieu fasse des choses pour nous. Mais quand il le fait, nous n'avons pas de fois le temps pour lui rendre les actions des grâces. Nous passons tout de suite à une autre demande. Aussitôt qu'il a fait quelque chose qu'on voulait, on passe tout de suite à autre chose que nous voulons qu'il puisse accomplir. Alors que bien aimé, nous devons prendre ou apprendre à faire quelque chose de bien. C'est-à-dire s'arrêter et célébrer l'Éternel pour ce qu'il a fait. Prendre le temps pour louer son Saint-Nom, pour glorifier ce que sa main puissante a accompli. Je sais qu'il fait très chaud. Nous bénissons l'Éternel pour le soleil, pour cette chaleur. Tout comme chaque saison, nous devons apprendre à louer Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Nous devons célébrer Dieu, glorifier Dieu pour ce qu'il accomplit aujourd'hui. C'est pourquoi je suis désolé de vous bousculer. J'aimerais que nous puissions faire une ovation à l'Éternel notre Dieu. C'est-à-dire nous allons nous lever tous, acclamer Dieu et pousser des cris de joie. Oh, le racheté, je veux t'entendre. Nous ne sommes pas dans une maison de deuil. Nous sommes là pour bénir l'Éternel notre Dieu. Acclamons le roi des rois comme il se doit. Acclamons celui qui vit. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. À l'église, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons les saints d'Israël. Nous louons le Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous acclamons le principe de la création. Nous acclamons le créateur du ciel et de la terre. Regarde-toi comment tu es beau. Regarde-toi comment tu es belle. Tu es créé à son image, à sa ressemblance. Regarde-toi bien-aimé. Regarde-toi mon frère. Regarde-toi ma soeur. Peu importe ce que tu as ou tu n'as pas, ton Dieu est Dieu. Alléluia. Oh, je ne loue pas Dieu par rapport à ce que je possède, mais je loue Dieu par rapport à qui je suis. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, les taureaux expiatoires, les 2 béliers, la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. L'Éternel parla à Moïse. Oh, j'aime bien les textes qui commencent toujours par cette phrase: Dieu parle, ou l'Éternel parla. Ça a une grande importance dans la vie de l'Église. La Bible nous montre que c'est Dieu qui vient parler à Moïse. Il dit à Moïse: prends Aaron et ses fils. Prends Aaron et ses fils. Les vêtements, l'huile d'onction,
les taureaux expiatoires, les 2 béliers, la corbeille, le pain sans levain, et convoque toute l'assemblée d'Israël. Ce n'est pas Moïse qui fait le choix d'Aaron et ses fils pour les amener dans le sacerdoce, non. Mais c'est Dieu. Alléluia. La Bible dit Dieu parla. Je vais aller vite. Quand Dieu n'a pas parlé, ne fait rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Dieu n'a pas dit un mot, ne fait rien. Aujourd'hui, c'est la journée des hommes et des femmes appelés dans le saint ministère. Dieu nous interpelle. Nous qui avons la charge de l'église. Quand Dieu n'a pas parlé, ne faites rien. Il faut attendre que Dieu parle. Quand Dieu dit, mettez-moi à part, c'est en ce moment-là que tu peux bouger. Si Dieu n'a pas dit, ne bouge pas. Si tu bouges, si tu élèves des hommes et des femmes dans le service, tu te crées des problèmes. Parce que tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il se passe des choses aujourd'hui dans nos églises. On établit des hommes et des femmes dans le service sans pour autant chercher la face de Dieu. Je ne suis pas là pour faire des leçons à qui que ce soit. Mais je m'attache tout simplement à ce que Dieu dit dans sa parole. Celui qui vous parle cet après-midi a commis ce genre d'erreurs. J'ai commis des erreurs comme ça dans le ministère. J'ai appris de mes erreurs. On n'établit pas les hommes dans le service dans l'église parce qu'ils parlent bien français ou anglais ou je ne sais quelle langue. Ou parce qu'ils sont bardés des diplômes. On établit des hommes et des femmes dans le ministère parce que Dieu a parlé. Souffre que j'insiste. Si Dieu n'a pas parlé, ne bouge pas. Ne fais rien. Attends jusqu'à ce qu'il va parler. Nous sommes là cet après-midi parce que Dieu a parlé. Il a parlé à son serviteur. C'est mon ami, c'est mon frère. Mais laissez-moi vous dire, quand il m'a parlé de cette journée, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr? Ce n'est pas parce que je voulais mettre en doute son choix, sa décision. Mais je voulais savoir s'il était convaincu que c'était le moment. Il m'a dit, frère, c'est ok. J'ai dit alors, let's go, on y va. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Si Dieu n'a pas parlé, ne fais rien. Même pour confier la responsabilité d'une équipe à l'église, il faut que Dieu parle. C'est sa maison. Et moi je dis, l'église, c'est son business. Ne viens pas mettre ton grain de sel sans sa permission. Il a choisi Moïse. Aaron était le grand frère. Mais il est venu faire le choix de Moïse. Il n'a pas demandé la permission à qui que ce soit. Il a fait son choix. Il dit ça sera Moïse. Et Moïse n'a pas dit, c'est pas comme Aaron est mon grand frère, je veux le choisir. Non. Dieu est venu parler. Prends Moïse, prends ses fils, séparez-les d'Israël. Mettez-les, prends Aaron et ses enfants, mettez-les à part. Il faut que Dieu parle. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Soyez bénis. Ne lâchez rien. Mais ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de moi, et qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'il parle. Et quand il parle, c'est en ce moment-là qu'on agit. Quand Dieu n'a pas parlé, ne bougez pas. Ne bougez pas. Quand Dieu n'a pas donné son feu vert, ne vous lancez pas dans un projet. Vous allez échouer. Il n'y a pas assez de temps pour développer tout ce qu'il y a ici. Je voulais en faire juste une exhortation. Mais c'est un enseignement qui nous a pris de mois et de mois dans l'église. Mais je voulais sortir une exhortation. Il parla à Moïse, il choisit et il convoque l'assemblée. Nous sommes convoqués par Dieu, pas par le pasteur Julien. Nous sommes convoqués
Parce que Dieu a voulu nous montrer son choix. Voici mon choix. Voici ma décision. Verser de l'huile sur sa tête. Ce n'est pas le pasteur, le choix du pasteur Julien Yassa, mais c'est le choix de Dieu. Lui, il est l'exécuteur. Il exécute l'ordonnance divine. C'est ça le rôle des pasteurs. Nous appliquons les ordonnances divines. Quand Dieu n'a pas signé, quand Dieu n'a pas lancé un décret, nous ne pouvons pas bouger. C'est pourquoi dans nos églises, il y a plus de mercenaires que de serviteurs. Des mercenaires. Il y va toujours fort cet homme quand il parle. Oh oui, bien-aimé. Il y a des mercenaires, des bandits dans les églises. Des bandits. Je peux te choquer encore, même des voyous. Des voyous qui se lèvent même pour taper le pasteur. J'en ai vu. Faisons attention. Il faut que Dieu parle. Pas des sentiments. Pas des sentiments dans ces choses. Tu ne veux pas te soumettre. Alors tu vas t'asseoir. Même si tu craches le feu. Parce que Dieu n'a pas parlé. Jusqu'au jour où il va parler, on va jeter nos regards sur toi. En attendant, continue de cracher le feu. Si c'est pour faire du bien à l'église, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas pour faire du bien, tu peux cracher ton venin comme tu veux. On ne bougera pas. Ah oui, on ne bougera pas. Faisons attention. Alléluia. Alléluia. L'assemblée est convoquée. Et nous allons verser de l'huile. Et le ciel sera dans la joie. Mais l'enfer dans la migraine. Alors une migraine atroce. Parce que l'enfer, c'est un combattant de plus est enrôlé dans l'armée. Aujourd'hui, on va lui mettre cette tenue de combat. Et le ciel sera dans la joie. Et les deux de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. La sagesse de Séverine va avancer plus vite et nous acclamons notre Dieu. Merci. Amen. Alors, Emmanuel Tsongani, fidèle et membre de l'église Les Rachetés, appelé par ses frères et sœurs anciens Emma, ce n'est pas parce qu'il est vieux, mais c'est un ancien dans l'église, comme Paul l'avait demandé à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Qui est-il? En ce jour si spécial, le pasteur Julien m'a demandé de dresser son portrait. Et c'est un honneur, je suis un petit peu émue d'ailleurs. Alors je vais essayer de témoigner et je vais tenter de le décrire le plus fidèlement possible. Amen. Emmanuel Tsongani est un homme marié, père de 4 enfants. C'est un homme fidèle à Dieu et à son église. Présent dès les premiers jours de l'église Les Rachetés, ne manquant aucun culte, que ce soit en physique, au sein de la maison de Dieu ou par téléphone. C'est un homme discret, mais toujours avec un regard attentif posé sur tous les membres de l'église, des plus jeunes, avec la chorale, aux plus âgés, que l'on soit maman, au fond, ou papa dans l'église. D'ailleurs, après leur avoir demandé ce qu'ils pensent d'Emmanuel Tsongani, les membres de l'église Les Rachetés ont eu tous les mêmes mots pour le décrire. Fidèle avec la foi, une foi inébranlable. En effet, nous l'avons vu évoluer de simple membre de l'église n'ayant aucune activité à modérateur, puis trésorier, et puis
qui jusqu'à maintenant a ancien Emma et aujourd'hui qui va donc devenir pasteur. Quelle belle évolution avons-nous eu la grâce d'assister. Nous avons pu témoigner de ses premiers prêches et nous avons vu tous le travail, tous les efforts qu'il a fait pour en arriver là. Pour conclure, j'aimerais relire le verset 16 de Jean chapitre 15. Alors, je lis au nom du Seigneur. Ce n'est pas... Merci. Ce n'est pas pour vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Merci. Emmanuel, son gagné, est l'illustration de ce verset. C'est la personne que Dieu a choisie, c'est la personne que Dieu a appelée et établie. Cette personne a porté le fruit. C'est pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui afin de célébrer son ordination et la reconnaissance de son ministère pastoral. En ce 15 juillet 2023, mes frères et sœurs, nous avons et nous devons être fiers qu'un enfant de l'Église devienne pasteur. Amen. Et nous sommes reconnaissants de la grâce du Seigneur. L'Église, les rachetés, est bénie d'avoir 2 pasteurs. Et que toute la gloire revienne à celui qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonjour, bonsoir aussi. Bon, moi, je vais témoignage. Moi, je vais donner un témoignage. Pour l'église d'Abisso, et Bisso l'a racheté. Pour notre assemblée, la mission est rachetée. Je parlais seulement. Si je parle dessus, je serai un peu long. Je vais courter un peu. Je bénis le Seigneur. Comme nous sommes réunis ici présents. Nous savons bien pourquoi nous sommes réunis ici. Pour notre papa. Papa Emma. Bon, nous on avait commencé avec papa Emma à la maison à Villeurbanne. Voilà en 2004. C'était en 2004. Nous avions 5 personnes. Et nous étions 5 personnes. Donc, papa Emma quand le papa Emma était venu, il m'a rencontré, présent, j'étais déjà là. Il venait d'Allemagne. Il m'a rencontré avec d'autres frères et sœurs. Et nous étions vraiment ensemble dans l'amour du Seigneur. Malgré qu'il est pasteur, Azalaki vraiment qui est pasteur vraiment. Avec la donc ils histoire long. Malgré le passé, vraiment passé, il nous montrait vraiment l'amour, mais c'est une longue histoire. Yango, papa Emma lelo. C'est pour ça que moi je suis venu ici pour bénir papa Emma. Azo mérité. Il mérite. Pour Esika Zalaki. Parce que là où il était, où il avait commencé. Esika Zalaki, Afandaki. Azalaki ko sa ela nzambe mais. Ezalaki vraiment teke a télémao non. Vraiment, il était là l'assemblée. Non, bah ça qui est dans l'opportunité ou à la té. Mais il n'y avait pas d'opportunité. Mais par l'amour du Seigneur aujourd'hui, papa Emma a mérité. Il mérite. Et le pasteur, on peut se le redonner le pasteur. Et je dirais aussi pasteur Julie. Au pasteur Julie. Merci mon pasteur. Le haut mon sœur Dodo Boye, naïvi que belé, bazana bayebi. Ah sœur Dodo, bon mon. Vraiment sur la grâce aujourd'hui. Parce que papa Emma à la Kissi. Papa Emma nous a montré le chemin. 2004. 17 ans, je crois, 18 ans.
Ah, vraiment, papa et maman, on félicite. Papa, moi je te félicite. Bravo, papa. Bravo. Vous avez ma classe, vous êtes au Royal. On va faire, on va monter ici. On va se monter ici. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Nous acclamons notre Dieu. Je me mets ici devant de Monique, famille Tchounani. Pour témoigner pour mon frère. Je viens de la Belgique. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour cette journée pour mon frère qui a continué à travailler pour Dieu. Nous dans la famille ne sommes pas étonnés pour qu'il devienne un homme certain de Dieu. Depuis que nous étions nés, nous avons gagné ensemble. Et il marchait toujours dans la discipline, dans le respect. Et comme un conseiller parmi les gens. Lorsque nous voulons travailler pour Dieu, si vous l'appelez pour quelque chose, il y a toujours un conseil. Donc, il parle de Dieu, il faut avoir la vie de prière. Si quand je vois mon frère devenir certain de Dieu, ça donne encore la force de rester dans la présence de Dieu. La famille m'appelle pour me demander comment se déroule la cérémonie. La famille a la joie d'avoir un pasteur dans la famille. Lui, de ma frère va recevoir. Le paradis va attendre. Et dans le ciel, il y aura une grande fête. Et la famille est dans la lumière. Pour ça, je remercie à tout moment c'est Dieu. Merci, pasteur Julien. Merci, pasteur Julien. Tu es toujours avec mon frère. Il était entre les bonnes mains. Merci. Nous acclamons notre Dieu. Il a pris l'engagement. Je vais appeler cette femme qui était toujours à côté de mon ancien et moi. Maman Anne-Marie. Nous acclamons notre Dieu. On me ramène où est la protocole? C'est pas ici. Nous n'avons pas entendu. Je répète encore, c'est un engagement solennel. Acceptes-tu de tout ton cœur, devant ton Dieu et devant toute l'église, que ton mari assume la fonction du pasteur au sein de l'église rachetée? Oui, j'accepte devant l'église et devant Dieu qu'il soit honoré. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est vraiment une journée de fête, n'est-ce pas? Nous sommes très contents pour notre bien-aimé ancien aimant que nous aimons aussi appeler affectueusement Papa aimant. C'est pourquoi sans plus tarder, je vais appeler notre bien-aimé Emma Tchounani d'avancer. Le Seigneur pour lui, c'est comme s'il est gêné. Il est tellement simple. Amen. Bien-aimé, encore acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, prenons place les amis. Que Dieu vous bénisse. C'est une journée de fête. Nous sommes là pour célébrer Dieu. En plus, il fait beau. Amen. Oh, Dieu a fait son choix. Dieu a parlé à son serviteur. Et Dieu a convoqué l'église pour que cela soit public. Alléluia. Pour que cela soit public.
les choses ne se passent pas en cachette, mais au vu au su de tout le monde. Un homme qui aime le Seigneur, un homme passionné pour l'œuvre de Dieu. Or, pasteur, ce n'est pas pour te rendre la politesse, mais que Dieu te bénisse. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à l'église des femmes et des fidèles. Quand je t'ai entendu parler de ça, ça m'a fait des guili-guili. Ça m'a fait tellement du bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes que de fidèles. Parce que quand ça chauffe, c'est là où on voit des fidèles. Les femmes partent tout de suite. Oh, ça fait du bien d'entendre cela. Que Dieu te bénisse. Nous avons la responsabilité de préparer l'église de Jésus-Christ, d'informer et de former les serviteurs de Dieu. Papa et maman, que Dieu te bénisse. Maintenant, c'est le moment où tu vas t'engager devant Dieu. Le pasteur s'est soumis à Dieu. Il a écouté Dieu et il s'est incliné devant sa décision. Le fait que tu sois là, ma soeur Dodo, que Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu te bénisse, mais je voulais juste te corriger une chose. On n'entre pas dans le ministère par mérite. Ce n'est pas par mérite. On entre dans le ministère par appel. Nous avons tous compris ce que la sœur Dodo voulait dire. Mais c'est important pour moi d'insister. Alléluia. Par rapport au ministère aussi que Dieu m'a donné, je parle beaucoup des ministères et au ministère. On n'entre pas par mérite. Le pasteur Julien n'a pas récompensé la fidélité de papa et maman. Non. S'il est là, c'est parce que Dieu lui a dit, c'est un berger. C'est un pasteur. Parce que tu peux rester 30 ans aux côtés du pasteur, mais tu n'es pas appelé dans le ministère. Alors ne dis pas, mais moi je suis avec lui depuis des années. Il ne me voit pas. Non, il te voit, il n'est pas aveugle. Jusqu'à présent, tu vois. Il n'est pas aveugle. Non. Il faut que Dieu parle. C'est parce que Dieu a parlé qu'il est là. Ma soeur Dodo, bientôt tu vas prêcher l'évangile. Si telle est la volonté de Dieu. Tu vas présider les cultes. Rien ne va te limiter. Amen. Tu vas prêcher en lingala, on va interpréter en français. Si telle est la volonté de Dieu. Amen. Mais tu le feras si Dieu parle. S'il ne parle pas, tu continueras de faire ce que tu fais. Comprenez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Amen. Parce qu'on doit veiller sur l'église de Jésus-Christ. Voilà, tu es là parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, mon frère Emmanuel Tsungan, la première question que nous te posons, est-ce qu'on peut avoir un micro? Ça fonctionne? Que Dieu vous bénisse. Merci. Mon frère Emma, acceptes-tu de tout ton cœur devant Dieu et devant l'Église de donner toute ta vie au ministère pastoral? Acceptes-tu cela? Je l'accepte et avec joie. Promets-tu de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, en toute sincérité, en toute honnêteté et fidélité au sein de son Église? Promets-tu? Je le promets. Gloire à Dieu. Promets-tu de paître le troupeau du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang? Je le promets. Promets-tu à combattre pour la défense de la foi chrétienne, de la sainte doctrine et de la sainte Église jusqu'à la fin de ta vie? Je le fais et je promets, je continuerai à le faire jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je pense qu'on va passer à l'engagement de l'Église. Amen. Amen. Les rachetés, vous êtes là? Est-ce que les rachetés sont là? L'Église, les rachetés, est-ce que vous êtes là? Veuillez vous lever, l'Église des rachetés.
Dieu vous bénisse. Nous vous aimons les rachetés. Nous vous aimons les combattants de Jésus-Christ. Les soldats du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui croyez à l'appel de votre pasteur, à la vision que Dieu lui a donnée. Je parle du pasteur Julien Yassa, bien sûr. Vous croyez à son appel, à l'appel de Dieu dans sa vie, à la vision que Dieu lui a donnée. Restez debout les rachetés. Vous allez aussi vous engager devant le Seigneur. Oh, merci Jésus. Église de Dieu, les rachetés représentés dans cette salle, par les fidèles, acceptez-vous, écoutez-moi bien les rachetés, acceptez-vous de recevoir au milieu de vous, comme pasteur, le serviteur de Dieu, Emma Tungani, ici présent. Acceptez-vous de l'honorer comme pasteur et de soutenir la mission que Dieu lui a donnée et Dieu aussi t'a donné. Acceptez-vous cela? Oui. Je ne vous ai pas entendu. Non. Les rachetés, acceptez-vous cela? Oui. Acclamons très fort le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Voilà, je bénis l'éternel notre Dieu pour tous ces serviteurs qui sont là pour honorer cette convocation de l'éternel. Il y a beaucoup de témoignages. Moi, je témoigne Papa Emma et je lui dis en face lui-même. Et hier, on était, c'était hier, hein? On était en entretien. Je lui ai dit, je vais être reconnaissant à ta fidélité. Je sais que les gens attendent que les autres puissent mourir pour commencer à le témoigner. Moi j'ai dit, je te témoigne pendant que tu es vivant, pour que ça te fasse du bien. Comprenez? Parce que quelqu'un qui est mort, vous pouvez faire autant de témoignages, la personne ne saura rien. Amen. Avant de passer à la prière, je voulais dire que Papa Emma, c'est une bénédiction pour l'église de la Racheté. Amen. Et c'est une bénédiction pour moi. Parce que ensemble, on a passé des moments, écoutez-moi bien, hyper difficiles. Vous comprenez? Il y a un jour, j'étais là, on était à l'église il y a quelques années. On était restés 8. Vous imaginez? Et en entrant à l'église, j'ai eu des vertiges. J'ai compris pourquoi les pasteurs font des AVC. Pourquoi le pasteur meurt. Parce que vous venez de 70, 80, vous descendez à 8. Ça baisse aussi la tension ou ça fait augmenter la tension. Et Papa Emma est venu, m'a dit, pasteur, on va travailler, on va continuer le travail. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, mais c'est quelqu'un qui encourage et qui m'a toujours encouragé. Excusez-moi, je suis... Il est mon aîné de loin, mais il ne m'a jamais rappelé ça, ni en geste, ni en parole, en rien. Mais il était toujours là comme mon grand frère. Quand j'ai passé des moments difficiles familiales, il était toujours là. Et pour moi, j'ai rejoint l'apôtre Eric, mon frère, de tous les jours, pour dire que
ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une récompense. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce sujet. N'est-ce pas, apôtre, n'est-ce pas, pasteur? Ça fait 3 ans. Ça veut dire que ce n'est pas venu en coup de tête comme ça, sur un coup de tête, un coup de tête, et puis on vient, un culte, on fait la consécration. Non. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai prié, j'ai prié. J'ai partagé à Maman Pierrette. Nous avons prié. Au moins 1 an et demi de prière. Papa et maman ne savaient rien. Tout le monde à l'église ne savait rien. Mais apôtre Eric, il savait. Dès le premier jour où j'ai entendu la voix de Dieu, pasteur, mon gendre, il le savait quand j'ai entendu. Quoi? Beau-père. Ah, papa. Merci. Beau-père. Et il y a aussi quelqu'un qui n'est pas là avec nous, pasteur Arthur, qui le savait. Et nous avons pris 1 an et demi de prière. Et donc, je suis allé voir papa et maman. Nous avons pris la décision. Nous avons travaillé, comme je dis, avec les mêmes personnes que je ne vais pas continuer à citer. Nous avons travaillé dans la prière. 1 an et demi, je suis allé voir papa et maman pour lui annoncer la voix que j'entendais au moins plus de quasiment 2 ans. J'ai vu la peur de maman Anne-Marie. Oui, maman Anne-Marie avait peur. Oui, elle a raison d'être peur. Parce qu'elle est peut-être témoin de tout ce que l'apôtre a prêché ici, les calomnies, les insultes et tout ce que subissent les mamans pasteurs. Mais au fil du temps, avec les enseignements, il fallait aussi qu'elle soit enseignée avec les enseignements. Elle a commencé à comprendre et à accepter. Voilà. En tout cas, c'est vraiment le bref témoignage que je voulais faire pour papa et maman, mais aussi pour ce couple. C'est moi qui ai marié ce couple. Donc, vous voyez, c'est vraiment les enfants de l'église, nés à l'église, mariés à l'église. Les enfants sont nés à l'église. Je vais appeler l'apôtre, je vais appeler le pasteur. Et je vais procéder à la prière. À la prière, parce que c'est vraiment le moment où Dieu veut continuer. Comprenez ce que je vais dire? Dieu veut continuer à déverser son esprit et sa puissance sur lui. Je n'ai pas dit que c'est maintenant que Dieu va déverser, va continuer. Parce que Dieu a déjà commencé à travailler avec lui. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais demander à papa et maman de s'agenouiller. Et je voulais vraiment que les bien-aimés, toi tu restes d'abord comme ça. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons tous fermer les yeux. Je vais prier. Et dans vos cœurs, vous pouvez commencer seulement à bénir Dieu pour lui. Bénissez seulement Dieu. Seigneur Père éternel, mon âme est dans la joie. Et je sens comment je suis envahi par cette joie. Je te bénis, Seigneur Père éternel, pour la vie de cet homme. Je te bénis pour la vie d'Emma, pour ce que tu as fait de lui et pour ce que tu continues de faire de lui, Seigneur Père éternel. Seigneur, merci pour cette vie d'obéissance que tu as mis en lui. Seigneur, merci pour cette vie, oh éternel notre Dieu, d'assistance, de joie dans ton service, Seigneur notre Dieu. Cet homme qui était toujours là, Seigneur Père éternel, pour te servir, pour t'élever, pour t'honorer, Seigneur Père éternel. Aujourd'hui, non dans la cachette, comme l'a dit ton serviteur, mais devant ton église, tu as convoqué ton église pour élever ses serviteurs. Tu as dit dans ta parole, moi, j'ai appelé
Aujourd'hui, Eman Tsungani, je déclare sur toi que la grâce et la bénédiction de Dieu soient ton partage tout au long de la vie de ton ministère par le nom puissant de Jésus. Oh, cette huile versée sur toi, la puissance du Saint-Esprit qui est déversée sur toi, qui t'accompagnera dès aujourd'hui, oh, jusqu'à la fin de tes jours. Je déclare que tu vas vivre un ministère puissant au nom puissant de Jésus. Oh, parce que tu étais fidèle à ton Dieu te sera aussi fidèle. Parce que tu étais fidèle à ton église de racheter, l'église te sera aussi fidèle. Je déclare que tous ceux qui te feront la guerre ne te feront pas la guerre, mais ils feront la guerre à ce Dieu qui t'a choisi. Que tous ceux qui te chercheront n'auront pas affaire avec toi, mais ils auront affaire avec le Dieu Tout-Puissant. Oui, je te bénis maintenant par le nom puissant de Jésus. Je te bénis par le nom de Jésus. Je bénis ton ministère par le nom puissant de Jésus. Je bénis ta vie par le nom de Jésus. Tu vas vivre une vie prospère, en puissance, en finance, par le nom puissant de Jésus. Oh, ton ministère t'apportera la bénédiction financière, la bénédiction spirituelle. Oh, ce ministère apportera la joie, la paix dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Oh, car ce n'est pas des hommes qui te bénissent. Ce n'est pas un homme qui te bénit, mais c'est ton Dieu qui te bénit aujourd'hui. Oh, sois fier, sois dans la joie, parce que cela n'est pas venu des hommes, mais cela est venu de Dieu. Reçois cette bénédiction qui vient de ton Père. Oh, du fin fond de mon cœur, je te bénis par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sois béni mon fils. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Tu es Dieu. Merci de Tout-Puissant Père éternel. Oh, cette responsabilité que tu reçois aujourd'hui, c'est une responsabilité que Dieu t'a donnée. Et dès aujourd'hui, tu pétras le troupeau de ton Dieu avec puissance et avec joie. Oh mon frère, aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Oui, car c'est une élévation. Parce que Dieu t'a choisi. Comme le dit la Bible, je l'ai répété tout à l'heure. Moi, je t'ai appelé. Je t'ai fait venir et ton œuvre réussira au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Sois rempli par le nom de Jésus. Le Seigneur du Tout-Puissant te remplit, ma soeur, maintenant. Oui, elle te remplit de ta puissance, de sa puissance. Reçois la gloire de Dieu qui vient en toi, qui est en toi maintenant. Ma soeur Anne-Marie, tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même. Tu seras une femme puissante. Une femme qui va servir Dieu aussi sans recul. Par le nom puissant de Jésus. Oh, une femme qui sera à l'écoute de Dieu pour conseiller son mari. Oh, une femme qui sera là en train d'écouter le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'église de Jésus-Christ, je suis dans la joie et je suis fortement béni. Je voulais vous présenter votre pasteur, le pasteur Emmanuel Tsungani. Merci. Bravo Seigneur, merci.
Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, pendant que je priais pour Maman Anne-Marie, le Seigneur a fait remonter à moi un souvenir. Maman Anne-Marie, je vais donner deux, mais il y a un qui m'échappe, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que Dieu passera par toi pour prévenir ton mari du danger. Je vais donner un témoignage. Il y en a deux. Si je peux, mais je donne d'abord ce témoignage-là. Vous savez, tout le temps, quand je dis à Maman Pierrette que je vais aller prier pour une soeur, elle me laisse aller, pas de problème. Vous comprenez? Plusieurs fois. Des fois, je prends rendez-vous avec une soeur ici, à l'église. On vient, on prie, on part, il n'y a pas de souci. Un jour, j'avais un rendez-vous avec une soeur qui venait de temps en temps, qui n'était vraiment pas une soeur de l'église, mais qui venait quand même de temps en temps, mais il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et ce jour-là, j'ai dit à Maman Pierrette, j'ai un rendez-vous avec telle soeur. Elle dit oui, je savais. Je suis parti au travail. Et au travail, j'ai appelé Maman Pierrette. J'ai dit, tu sais que je vais passer directement à l'église. Maman Pierrette m'a dit, oui, je sais. Mais pasteur, je sens qu'il ne faut pas que cette fois-ci tu ailles tout seul. Je dis, mais elle me laisse aller tout le temps, mais elle dit, non, je sens qu'il ne faut pas que tu ailles tout seul. Je dis, mais je fais quoi? C'était pendant la pause, il est 13h, je finis à 14h20, je fais comment? Il dit, mais débrouille-toi, mais va pas tout seul. Alors, j'ai appelé une soeur, j'ai dit, ma soeur, j'ai un rendez-vous, est-ce que tu peux m'accompagner? Ma soeur me dit, mais je suis ici, mais je suis avec une autre soeur. J'ai dit, bon, venez vous deux. On arrive ici à l'église. La personne de toute façon ne saura pas, enfin, elle n'est même pas là, même plus à Lyon ici, donc elle ne saura pas. C'est ça que je dis, mais c'est un témoignage. Pendant que j'ai prié pour la soeur, Dieu me l'a fait remonter. Et donc, j'ai dit, bon, j'écoute ma femme, j'appelle cette soeur qui est avec une autre soeur, elle vient, pardon. On arrive là, on attend la soeur qui débarque. On attend, je dis, soeur, oui, j'arrive. Et on arrive, la soeur ouvre la porte. Je ne peux pas vous détailler la manière dont elle était habillée. Je ne peux pas vous le détailler, mais comprenez que elle était d'une manière qui n'était pas décente. Je ne vais pas expliquer. Et donc, quand je commençais à prier, j'ai prié pour cette soeur, il y avait les deux soeurs là, je commençais à prier pour cette soeur. 3e, 4e minute, la soeur est tombée et la soeur est restée morte. Si vous comprenez. Alors, je suis sûr de la force que le Seigneur me donne. Mais le problème c'était quoi? C'était cette église, nous le partageons, 3 églises. Et qu'imaginez que pendant que je priais, j'étais seul, je priais pour la soeur, et que j'étais en train de remonter. Je ne peux même pas dire ce qu'elle avait mis. Imaginez que je suis en train de remonter et qu'il y a une personne qui entre. Est-ce que vous comprenez? Maman, écoute le Saint-Esprit. Et ça fait 2 fois que le Seigneur est passé par Maman Pierrette pour me parler du danger. Oui, dis, hein? J'appelle la famille de Papa Emma pour venir vraiment embrasser le pasteur Emma. Voilà.
venez m'écouter demain, vous ne serez pas déçus. Je vais remercier l'église de Racheté. Comme vous me connaissez, j'ai été toujours avec vous, je resterai toujours à vos côtés. À chaque fois que vous avez besoin de moi, je me laisserai faire. Et c'est ça, je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi ma famille biologique qui se sont déplacés loin, Belgique, pour venir m'honorer et aussi me soutenir. Donc je vous remercie et Dieu aussi vous bénisse. Et je remercie aussi les invités ou mes frères, mes sœurs. L'église est rachetée là, on a besoin de vous. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je voulais te remettre les certificats d'ordination. Vraiment, le Seigneur te bénisse. Voilà, nous allons nous lever. Tu nous as convoqués, nous avons répondu favorablement à ta sainte convocation. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire haut et fort que nous avons été témoins de ce que ta main puissante a accompli. Et c'est avec action de grâce que nous avons reçu ce cadeau, cette bénédiction que tu donnes non seulement à l'église le racheté, mais à l'église qui est ton corps. Parce que partout où fouleront les plans des pieds de ton fils, Emantungani, il sera reconnu en tant que pasteur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Maintenant, tendre Père, il y en a qui vont nous quitter tout de suite. Il y en a qui vont rester pour partager ce moment de communion fraternelle. Nous venons te prier au nom puissant de Jésus-Christ que le bonheur et la grâce demeurent nos compagnons fidèles sur notre chemin de retour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce que nous allons partager en ce moment, en ce temps de communion fraternelle et de fraction de pain, ce que nous allons manger et boire, soit purifié, sanctifié au nom de Jésus-Christ. Bénis toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour apprêter ce repas, pour voir à leurs besoins. C'est en ton nom, notre Seigneur, Sauveur et Maître, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen.